Parce que le sujet que je voulais pas évoquer depuis tout à l'heure, mais c'est que dans la communauté, il y a des escrocs. Il y a des escrocs qui ont... On les voit tous les jours, ils sont là, tu vois. Et on sait tous que c'est des escrocs. Il est relou. Ouais. On sait tous que c'est des escrocs. On sait tous qu'ils font mal le taf. On sait tous. Comment ça se fait que ces gars-là, ils sont encore là? Moi, je te pose la question. Ouais. Merci. Je pense que quand tu as un produit, n'attends pas que les gens viennent vers toi parce que t'es noir. En disant, ah oui, on m'a pas soutenu, je faisais des crêpes, mais les frères, ils disent tout le temps, non, arrête. Est-ce qu'elles sont bonnes? Ouais. Qu'est-ce qui fait que la personne dure alors que aussi longtemps alors qu'on sait qu'elle est pas au niveau? C'est que pour moi, elle est très forte dans quelque chose de différent, autre que ce qu'elle dit. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Et la question c'est, est-ce qu'on veut ça pour notre communauté? Combien de fois ça nous est arrivé? Je pense qu'à tous qui sont ici là, on a eu un gars, il était pas content, on l'a remboursé direct. Juste parce qu'on veut pas de soucis. Clairement. Tu payes un gars, même tu vois qu'il a mal fait le taf, tu le payes. Parce que comme ça, parce qu'on sait que la confiance, ça s'achète. Exactement. Tu vois. C'est pour ça que le sujet pour moi, c'est pourquoi est-ce que on cherche à être les meilleurs de la communauté au lieu de chercher à être les meilleurs tout court? On a échangé tout à l'heure avec Fabrice Dorego, éminent monsieur, VC de son état, de son statut. Et à un moment donné, c'était super intéressant parce qu'il nous a interrogé sur... en tout cas, il nous a partagé son ressenti, on va dire ça comme ça, sur le business alloué aux formations. Tu vois. Et la grande question aujourd'hui, en 2025, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il est véritablement, intéressant quand tu regardes le parterre de ces 10 infopreneurs, tu vois, d'avoir en fait à investir dans l'achat de formation. En gros, c'est opportunité ou arnaque, tu vois. Et moi, j'aurais bien aimé avoir ton point de vue là-dessus parce que, en fait, chez vous ne vendez pas de formation en soi, mais il y a un accompagnement sur le long terme avec des events, etc. Comment est-ce que toi, tu vois ça quand tu sais qu'aujourd'hui, par exemple, on te dit qu'en 2025, le business de la formation dépasse, en fait, en tout cas, titille les 400 milliards de CA au niveau mondial. Ouais. C'est la question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi, tu vois ça comme des arnaqueurs, les vendeurs de formation, ou tu vois une opportunité? Enfin, comment tu te positionnes, toi, là-dessus? Moi, franchement, je suis pas fermé du tout, hein. Alors, je vois, non, mais après, bon, Fabrice, c'est mon gars. Tu vois, donc, on parle très souvent. Et je sais ce qu'il veut dire. Parce que, d'ailleurs, il a rien dit en soi, hein. Il a pas été, mais... Il voulait dire quelque chose. Voilà. Je dirais même qu'il a dit à la fin que... On le dira après. Ouais. Moi, je vais donner un exemple d'une discussion qu'on a eue, lui et moi, par rapport à une personne, bien sûr, qu'on va pas citer. Un entrepreneur qu'on voit, je sais pas si je t'en avais parlé, on le voit, il est en lambeau, tu vois. Il fait une petite interview, ça te dit quelque chose? Non? Bon. En tout cas, Lambeau, il fait une petite interview et il parle, il dit voilà, moi j'ai fait tant. Or, il s'avère que on connaît l'entrepreneur, on sait combien il fait vraiment en chiffres, et donc, il est loin de ce qu'il dit, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que l'argent qu'il fait, ou qu'il va faire, c'est l'argent de la formation, et pas l'argent du business qu'il dit qu'il a, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Ben moi, justement, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Et après, toi aussi, frérot, que tu me dises. Moi, de là, en tout cas, il y a deux choses. Première chose, la formation, ça marche. Pas juste, je veux dire, ça marche économiquement. Bah déjà, ça marche économiquement. Je connais beaucoup de gens qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à de la formation. Ça marche dans le sens où ça aide des gens, véritablement. Parce que, en fait, on parle beaucoup des formations et tout, mais imaginons que, je sais pas, vous êtes spécialisé dans la gestion de patrimoine. Bah, de toute façon, votre argument, vous avez 20 ans à tous les deux de gestion de patrimoine. Moi, pour arriver au même niveau que vous, je vais me taper 20 ans de travail. J'ai pas envie. J'ai d'autres choses à faire, j'ai mon domaine d'expertise. Le plus simple, c'est que vous me partagez ce que vous avez acquis. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Et je vais peut-être pas vous rattraper, mais je vais progresser grâce à ça. Donc, tu vois, pour moi, il y a même pas de sujet. Maintenant, là où il y a un sujet, c'est qu'il y a des escrocs. Tu vois? Et ça, moi, je le faisais parce qu'à l'époque, j'étais prof. Et quand j'étais prof, là où je savais que j'étais un escroc, c'est-à-dire que t'as un programme qui est bah ouais, moi, je le dis. T'as été prof de quoi? De droit. Ah ouais? Ouais. En fait, jusqu'à il y a pas longtemps, tu vois. Mais
il y a un programme qui fait, on va dire, 10 chapitres. Toi, tu as appris chapitre 1 et 2. Tu commences à apprendre, à enseigner le chapitre 1. Ensuite, tu as appris le 3. Tu enseignes le 2. Mais ça fait que tu n'as pas une profondeur de connaissances sur la matière pour être vraiment pertinent dans ce que tu enseignes. Tu vois? Ça veut dire que, en fait, t'es une arnaque. T'es un peu une arnaque par rapport à quelqu'un qui est là, comme moi aujourd'hui, par exemple, si je fais le même cours que j'ai fait depuis 10 ans, j'ai vu tous les cas de figure imaginables. Aujourd'hui, tu vas me poser une question en haut, en bas, à gauche, à droite, je te donne une réponse et je te donne une réponse contextualisée, une réponse. Mais forcément, je me sens moins être une escroquerie et je pense que je suis moins une escroquerie. Mais pourtant, je vends le même tarif. Tu vois? Donc c'est ça, c'est que, en fait, c'est un grand marché, donc il y a plein de gens, mais vu qu'il y a plein de gens, il y a des escrocs, tu vois. Je dis pas, par principe, la formation, c'est l'escroquerie, mais il y a des escrocs dans la formation. Je serais pas très négatif. Et en fait, Fabrice, il comparait le business de la formation avec les grandes écoles, tu vois. Et il disait que pour ça que ça vous a interpellé. Ouais, quand tu rentres dans les grandes écoles, quelque part, les très grandes écoles, c'est limite une assurance, quoi. Quand tu rentres dedans, tu sais que tu vas ressortir de là avec du boulot parce que tu auras suivi tout le cursus lié à cette école, chose que tu n'as pas forcément quand tu fais de la formation. Et pour moi, la grande différence, elle est là, en fait. C'est que le but de la formation n'est pas que tu ressortes de là avec un boulot. Elle est que tu ressortes de là avec des compétences qui vont te permettre de pouvoir te développer. Contrairement aux écoles où, effectivement, t'apprends pas forcément. Moi, j'ai vu beaucoup d'écoles quand j'étais étudiant où on me disait, tu vas pas forcément apprendre énormément de choses, mais tu vas t'acheter un réseau. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Le but de la formation, et moi, j'en ai suivi. Par exemple, celle de Yomi Denzel, j'ai toujours dit, j'ai suivi sa formation. Ce sont des choses que j'utilise aujourd'hui au quotidien et qui m'ont vraiment rendu service. Il y en a plein qui l'ont fait et qui n'ont pas pu derrière utiliser toutes les connaissances qu'ils ont appris là. Et effectivement, aujourd'hui, c'est pas t'achètes pas un réseau quand t'as subi la formation de Yomi. C'est juste une autre façon d'apprendre. Mais par rapport à ce que tu disais sur le fait que t'as des personnes parfois qui s'amusent à apprendre le chapitre 1, 2 et à apprendre petit à petit à leurs élèves, je me dis en vrai si les élèves apprennent, je vois pas vraiment, tu vois, je vois pas vraiment où est le problème. Et je pense que la personne qui réellement maîtrise tout le droit et qui a vraiment plus de recul et plus d'expérience, peut-être qu'elle doit juste mettre ses prix un peu plus cher pour montrer que ce qu'elle propose, c'est beaucoup plus qualitatif que la personne qui vient d'apprendre, tu vois. Et je pense que la personne qui vient d'apprendre, à un moment donné, si soit elle va progresser vraiment avec le temps et donc elle va pouvoir survivre, soit si elle en reste là à ne pas pousser ses connaissances plus loin, au bout d'un moment elle disparaîtra. Donc sélection naturelle, quoi. Moi je trouve super intéressant la réponse que tu as donnée parce que déjà j'ai envie de dire que il s'agit pas pour moi déjà de défendre tous les formateurs parce que je pense que ce qui me fait rire c'est que comme on passe énormément de temps sur les réseaux, on oublie que les escrocs sont partout, tu vois. Et donc oui, t'as des escrocs chez les formateurs. Mais pour moi, l'escroquerie, elle tient pas à la première réflexion que t'as eue. Et c'est ça, en fait, souvent que j'ai remarqué. Et là aussi, vous me direz ce que vous en pensez. C'est que on va critiquer l'apparat, on va critiquer le packaging. Ah, le gars, il est arrivé avec une Lambo, il a dit qu'il était en capacité de, mais en fait, c'est de la publicité. Quand Axe te dit que quand tu mets ce déodorant, tu vas sortir là, toutes les femmes vont te courir après, c'est absolument faux. Mais en fait, ils subliment leurs produits. Tu vois ce que je veux dire? Ils racontent une histoire autour de leurs produits. Mais c'est pas moins un mensonge. C'est pas un mensonge. Quand tu mets Axe, toutes les filles te courent après. C'est pas moins un mensonge. Ça oui, reste un mensonge. D'accord, mais en fait, ça nous a jamais gênés. Oui, c'est pas parce que ça nous a pas gênés que c'est non, pas gênant. En fait, pour moi, le problème ne tient pas du mensonge, en fait, en fait, si le mec, il vient en lambeau parce que, en fait, il est dans ce qu'on appelle le make money, c'est-à-dire montrer aux gens comment faire de l'argent, etc., et qui sait que la cible qu'il vise sera touchée par le fait qu'il vient en lambeau, je vois pas le problème. Pour moi, le problème, il est pas dans ce qu'il dit. Dans ce qu'il essaie de promotionner, en tout cas. Pour moi, le problème tient de ce qu'il a dans sa formation. Si sa formation, c'est bullshit, c'est zéro, que les mecs, ils apprennent rien, et qu'effectivement, en fait, les gens se sont... Pour moi, l'escroquerie, elle est là. Elle est pas dans la manière dont il va s'y prendre pour vendre son produit. Le tigre de Frosties, on n'a jamais vu un tigre faire du patin à glace. Et pourtant, les mecs, ils te montrent un tigre, tout ça, tout. C'est de la publicité, en fait. C'est du marketing. Et quand on est à la maison, qu'on voit ça à la télé, ça nous gêne pas. Mais quand on voit ça sur notre portable, ça nous gêne. Pour moi, l'escroquerie, elle tient à partir du moment où tu mens à des gens sur une compétence que tu dis avoir, alors qu'en fait, t'es zéro. Les gens n'apprennent rien. Elle est là, l'escroquerie, tu vois.
Oui, je recommanderais la Chaos School. Mais bien sûr. Absolument. Oui, je recommanderais bien la Chaos School à mes amis, ma famille. Ah ben oui, à 300%. Oui, je recommande la Chaos School définitivement. Je recommande la Chaos School à tous mes proches dont j'ai déjà parlé. Alors oui, je recommande tout à fait la Chaos, surtout parce que c'est quand même le but, c'est d'éduquer la communauté noire pour les valeurs, mais aussi parce qu'il y a un vrai accompagnement en termes de formation. Il y a du contenu qui est partagé, effectivement. Il y a un programme qui est très complet. Après, donc à chacun déterminer le palier qui lui correspondrait en fonction de ses connaissances et compagnie. Je continue à parler autour de moi, je republie les posts de Loïc et Tracy et ils sont très 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 compétents dans ce qu'ils nous enseignent. Je recommande la Chaos School à tous mes proches dont j'ai déjà parlé, je leur en ai parlé et ceux qui auront la possibilité de le faire prochainement le feront. Forcément, je recommande à 100% la Chaos School. Voilà, pour moi, il y a 2 escroqueries. La première, quand je reviens sur cette personne-là, c'est que dans la vidéo, il est venu, il a dit, moi, tu sais la question qu'on pose toujours, qu'il y a un mec là, il pose, il dit, quel est le plus haut gros montant que vous avez fait Et le mec il dit, moi j'ai fait 10 millions, on a une. Ça c'est Loïc machin, non? Loïc Bourget. Ouais. Ouais. Le mec au State, il s'appelle comme ça? Ah ouais. En fait, Bourget il a copié sur ce gars-là au State. D'accord. Il y a un mec au State qui. Voilà, exactement. Et le gars vient, il dit 10 millions, alors que nous, on sait qu'il a jamais fait ces 10 millions. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est un faisceau d'indices, un faisceau de choses qui viennent pour mentir. Mais est-ce que c'est grave? Il y a un terme qui dit fake it. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que c'est validé ou pas? Franchement, est-ce que toi, c'est tu grave? valides ou pas, toi? Fake it until you make it. Franchement, c'est trop complexe. C'est difficile, tu vois, de dire là dans une vidéo, non, je valide pas, oui, je valide. C'est plus complexe que ça. Non, mais, ok. À quel niveau? Non, dans le sens où il y a des situations où je pourrais l'accepter, des situations où je pourrais moins l'accepter, tu vois. Mais là, en l'occurrence, franchement, sur ce truc-là, en tout cas, c'est la discussion que vous avez avec Fabrice. Pour moi, en tout cas, c'est ça qui remet en cause, premièrement. Et, en fait, il y a une question quand même que j'ai envie de poser, ou un sujet quand même qui m'interpelle, c'est, vous connaissez l'effet placebo. Vous voyez? En fait, si tu veux avoir une analyse rigoureuse des choses, c'est aussi un sujet qu'il faut prendre en compte, un effet qu'il faut prendre en compte. Pour tester un médicament, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une personne qui est malade, ils vont lui donner, deux personnes qui sont malades, pardon, et on a une à laquelle ils vont donner le vrai principe actif du médicament, et l'autre à laquelle ils vont donner un médicament qui a rien dedans, donc un placebo. Et on va voir lequel est vraiment soigné. Ben, il y en a qui ont le placebo et qui sont soignés. Qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, on donne du placebo à tout le monde? Mais en fait, pour soigner les gens? En fait, la question, elle est super intéressante et c'est là, en fait, que moi, je vois les limites quelque part du raisonnement. Parce que, tu vois, tu disais que Fabrice, il évoquait l'école. C'est moi qui évoquais l'école parce que je disais, c'est très bizarre parce que là encore, je sais pas, t'as des mecs qui se sont endettés pour aller dans des écoles de commerce et qui sortent de là, ils ont pas de taf. Et il y a personne qui dit rien. Enfin, c'est parfaitement légal. Les écoles, elles sont là tous les ans, elles remplissent, tu vois. Elles prennent des gens et elles n'ont pas d'obligation de résultat. Pourtant, moi, je me suis endetté sur 5 ans, 10 ans via un prêt étudiant pour pouvoir rentrer dans cette école, tu vois. Et en fait, je trouve très bizarre que on ne voit pas la même chose, enfin en tout cas qu'on ne traite pas les formateurs de la même façon. Je le répète, et d'ailleurs je suis totalement d'accord avec toi, les seuls juges de la qualité d'un programme, c'est les élèves. Si tu fais vraiment de la merde, tu peux pas subsister comme ça. Peut-être tu vas fermer une boîte en créer une autre ou quoi, mais ton visage va être cramé. En fait, Internet, c'est ça qui est fou, c'est que la seule chose qui peut te sauver, c'est ton intégrité, tu vois. Et le placebo, non, mais en fait, je te laisse terminer. Après, on va aborder un deuxième sujet qui est le sujet que j'osais pas aborder, mais qu'on va devoir aborder. Parce que pour moi, en fait, ta réputation sur Internet, c'est notamment sur Internet, si jamais tu faillis, c'est très, très, très compliqué de t'en sortir, tu vois. De mon point de vue, visiblement, t'es pas d'accord, mais on dira. Moi, je le crois, mais vas-y, j'ai envie de le croire ce que tu dis, mais je vais te donner des exemples. Vas-y, on va en parler. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je pense que est-ce qu'il faut donner un placebo à tout le monde? Peut-être pas. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens, et c'est ça c'est pour ça que je parlais de l'école, c'est que le taux de réussite d'une école
peut-être analyser, mais c'est pas ce qui va l'empêcher d'avoir des élèves. C'est-à-dire que, tu vois, quand on a parlé avec Fabrice, il nous a dit, parce que je donnais l'exemple de l'ESSEC. Il a dit, moi, j'ai fait l'ESSEC. Ouais. Et il nous dit, oui, l'école, c'est une garantie. Quand tu sors de l'ESSEC, à minima, vraiment, le gars le plus KO, il va faire ses 3, 4, 5 000 balles quelque part dans une banque ou quoi que ce soit, etc. Je lui dis, OK. Mais en fait, tu vois, quand on parle de réussite, on est d'accord, c'est propre à chacun. Est-ce que le mec qui fait ses 3 balles en sortant de l'ESSEC vaut le même mec qui est sorti de la même école et qui a la tête ou qui est VC dans un fonds d'investissement et qui fait des millions? Il m'a dit, non, voilà. La formation, c'est exactement la même chose. À partir du moment où toi, t'es formateur et que tu délivres, tu vois, un bon boulot, en fait, tu vas délivrer la valeur, et les gens, de par en fait leur capacité à s'adapter, à implémenter ce que tu vas leur donner, ils vont avoir plus ou moins du succès. Est-ce que tu es responsable de ça? Alors, est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui a, tu vois, donné un placebo à tout le monde? Mais moi, parce qu'en fait, tu as employé le terme obligation de moyens, qui est ce qu'on fait à l'école, c'est ça. On a toujours cette obligation de moyens, même quand on fait une formation, tu as une obligation de moyens. Et donc, l'obligation de moyens, moi, comment je la comprends, c'est que tu dois mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre le résultat. Mais on va pas te juger parce que le résultat n'est pas atteint, on va te juger parce que tu n'as pas mis tous les moyens en œuvre. Dans le cadre de la formation, qu'est-ce que c'est que mettre tous les moyens en œuvre? C'est d'avoir la pédagogie, d'apporter le contenu, d'apporter tout ça. Si tu donnes du placebo, en fait, t'apportes pas tout ça. Tu vois ce que je veux dire? T'apportes des choses qui vont arriver à un résultat, mais c'est pas ce que toi t'as apporté qui amène le résultat. C'est pas la substantifique moelle de ce que t'as apporté qui va apporter le résultat. On reprend l'exemple qu'on donnait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que les gens qui ont suivi la formation, les gens qui ont suivi la formation de la personne en lambeau là, ils vont réussir. Pourquoi? Parce que ils ont vu une lambeau, ils ont vu que le mec est bien habillé, ils ont vu que le mec a dit qu'il fait 10 millions d'euros de CA, ils se disent tout ce qu'il dit c'est vrai, hop, je vais réussir. Mais c'est pas le contenu de la formation qui fait qu'il réussit. C'est le but premier de la publicité. Oui, c'est de t'attirer. Oui, mais justement. Après, on peut être à l'aise avec ça. À savoir, est-ce que on fait de la pub ou on fait de la formation? Est-ce qu'on fait du marketing ou on fait de la formation? Parce que t'as dit, c'est le but premier de la publicité, c'est de t'attirer. Mais là, moi, ce que je te dis, c'est que l'effet placebo, c'est pas que la publicité t'a attiré. C'est que la publicité t'a mis en condition de croire que le produit est bon, et ce qui fait que tu vas le valider coûte que coûte. Parce que tu sais ce qu'il y a. Oui, mais regarde, ça fait qu'au final, le contenu qu'on t'a donné, il est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais on sait que ceux qui font le plus de publicité, c'est parce que le produit est pas bon qu'ils vont... Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je laisse le frangin répondre parce que... C'est pas systématique, hein. C'est pas systématique. Voilà. Non, bien sûr. Je vais pas mentir là-dessus. C'est ça. Et pour moi, les meilleurs, et c'est là où il faut qu'on soit d'accord, et là où je suis d'accord avec vous, c'est que les meilleurs, c'est ceux qui font les deux. C'est-à-dire qu'ils ont du bon marketing. Merci, frangin. Mais qui ont J'allais le dire, mais après on me dit je joue la suite. C'est très bien que... C'est pour ça qu'on l'a mis au milieu. On l'a mis au milieu comme ça, on sait que lui, c'est le juge de paix. Non, mais là-dessus, on est forcément d'accord. C'est que ça. On est forcément d'accord. Mais tu sais, moi, il fait des pubs tous les jours, frère. Ouais. Depuis 30 ans. Mais ils font de la recherche et développement. On est totalement R&D, on est d'accord. Exactement. Et je pense qu'il faut être smart aussi dans la façon de communiquer, en ce sens que, à une époque, ceux qui faisaient rêver, c'était ceux qui montraient les lambeaux, les machins, les trucs. Aujourd'hui, ça change, tu vois. Je trouve. Ouais. C'est l'authenticité, je trouve, qui paye aujourd'hui, de plus en plus. Parce que la lambeau, là, c'est une histoire d'il y a 15 jours. Hein. Ouais, et puis ça dépend des, tu vois. Anthony Cyrus, par exemple, il est tous les jours en Rolls-Royce dans les derniers, et il fait de l'oseille de fou, tu vois. En fait, ça dépend, je pense que ça dépend de ta cible. Ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de ta cible. Ça marche encore aujourd'hui. Tout fonctionne. Comme quoi, tout fonctionne. Tout fonctionne. Mais maintenant, après, bon, moi, je suis pas un puriste, mais en tout cas, je suis d'accord sur le fait qu'il faut savoir, en fait, quand tu mènes un business dans la formation, t'appliquer sur la formation, c'est un autre métier que t'appliquer sur la partie marketing. Le marketing, bien sûr. Et les deux ne sont pas obligés d'être forcément si corrélés que ça. Il doit y avoir un lien, mais... Et ce qui fait mal, et ce qui dessert finalement, je pense que c'est ce qui dessert, c'est qu'on voit trop de cas où le marketing, il est top. Vraiment, il est top. Mais le produit, c'est pas de la pure. Tu vois, je suis totalement d'accord. On voit aussi l'inverse, hein. Et aussi, l'inverse. Des gars qui ont des bêtes d'accompagnement, mais qui savent pas communiquer. Ils savent pas communiquer. Je suis complètement d'accord. Mais je trouve que c'est moins grave. Oui, c'est moins grave par rapport aux clients. Voilà. Je suis totalement d'accord. Tu sais, moi, à chaque fois que j'ai parlé de business,
Les gens sont beaucoup sur Elon Musk. J'adore l'entrepreneur dans ce qui est dans sa vision, dans son ambition. Mais moi, mon gars, voilà, c'est ça, voilà, exactement. Mais moi, c'est d'ailleurs peut-être qu'il faudrait qu'on parle. Il faut qu'on en parle. Il faudrait qu'on parle de la PayPal Mafia. Il faut qu'on en parle. Mais par contre, non, moi, mon gars, c'est vraiment Bezos. Okay. Parce que en fait, il se lance à un moment donné où Internet n'est pas Internet. Quand je dis n'est pas Internet, c'est-à-dire n'est pas démocratisé comme aujourd'hui. Totalement. Et dès le départ, son défi, c'est de réussir à faire en sorte que nous autres, t'étais peut-être un peu plus jeune pour faire l'ancien, tu sais, par rapport à Loïc, mais dans la mesure où, en fait, il doit se battre pour faire en sorte que nous autres, en fait, nous puissions faire confiance à Internet. Ouais. En fait, avec le recul, aujourd'hui, on se pose pas la question parce que on va sur son site, on commande, ça arrive chez nous. Mais à l'époque, d'imaginer mettre sa carte bleue sur un encart comme ça dans un écran et tout, mais c'était incroyable. Et pourquoi je dis que c'est fou? C'est parce que très vite, il a compris que s'il voulait faire péter cette boîte, il fallait impérativement qu'il ait un service client du tonnerre. Quand tu as un problème avec ils ne discutent pas, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils ont allié qualité et également communication, etc. Et à chaque fois, j'en parle parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire, notamment aujourd'hui et encore plus dans notre communauté. Ouais, merci. Je pense que quand tu as un produit, n'attends pas que les gens viennent vers toi parce que t'es noir. En disant, ah oui, on m'a pas soutenu, je faisais des crêpes, mais les frères, ils disent tout le temps, non, arrête. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que quand la personne, elle t'a dit, c'est pas bon, tu t'es remis en question et t'as essayé de revoir ta, comment on appelle ça, ta mixture, ou je sais pas comment on dit, ta recette, merci, frangin. Tu vois? Est-ce que quand la personne arrive, t'as le bon sourire, tu l'accueilles bien, etc. En fait, et nous, aujourd'hui, dans notre travail qu'on fait au Sénat School, c'est exactement ça, tu vois? Je pense, on se prend la tête sur le marketing, mais on est véritablement, vraiment à cheval pour faire en sorte que les gens qui rentrent dans notre programme puissent en ressortir véritablement avec une véritable, je l'ai dit combien de fois, véritablement, c'est la vérité. de la valeur, tu vois. Et juste pour finir, parce que je parle beaucoup, mais j'ai un problème avec les gens qui tapent sur la formation quand tu sais que c'est aujourd'hui un des vecteurs qui permet une redistribution des cartes. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que j'aime ce qu'a dit Loïc tout à l'heure sur le fait de revenir quand tu disais ouais, une arnaque, une fraude parce que je connaissais le chapitre 1 et que truc, parce que en réalité les gens qui sont en face de toi, ils connaissent pas le chapitre 1 ni le chapitre Z. Et donc si toi tu connais le chapitre 1 et que tu as en plus la bonne pédagogie et que tu es en capacité de leur transmettre ça, je vois pas où est le problème. Non, franchement, je te suivais jusqu'à ce que tu prêtes le dernier point. Discutons-en. Je comprends ce que tu dis. Effectivement, t'apprends quand même aux gens, mais en vérité, en fait, t'apprends pas bien aux gens. Parce que s'il va te poser une question qui sort des chemins battus, vous savez ce que c'est? Des fois, t'es en train de donner une formation, on te pose une question, t'es là, je suis en galère. Et je serai pas en mesure et j'ai pas suffisamment de recul. Et quand tu réfléchis, tu te dis, en fait, je suis pas au level. Tu vois? Mais il faut savoir le dire. Merci. Dans le monde de la formation. Ouais, mais... Il faut savoir dire, sincèrement, je ne saurais pas répondre à ta question. Mais là, après, du coup, je vais te répondre. Il y a deux sujets. Ok, il y a deux sujets. Oui, je vois ce que tu veux dire. Le sujet qui consiste à dire, il faut savoir dire que je ne sais pas. Tu ne sais pas. Oui, mais en fait, si t'as un prof de maths et que tu lui poses la question de savoir 1 + 1, ça fait 2, et qu'il te dit, je ne sais pas, je dois aller chercher. Le prof de maths, il est devenu prof par rapport à des années d'études, il a été validé en tant que... Non, mais c'est la même chose. Tu dis, t'as un enseignant. En fait, le sujet, c'est plutôt de savoir ce qu'il ne sait pas. Est-ce que c'est élémentaire pour faire ce que tu es en train de faire ou est-ce que c'est secondaire? Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, pour moi, il est là le problème. Parce que là encore, je suis aligné avec le frérot. C'est que là, en fait, on se met au travers du prisme du client. Moi, ça me gêne pas que sur le coup, le ou les clients qui sont en face de moi là se disent, ah, il est peut-être pas compétent. Mais je préfère ça que de raconter de la merde. Je préfère ça que de dire... Mais c'est super important parce que quand tu dis oui, t'as des gens qui préfèrent raconter n'importe quoi, frérot, pour ne pas perdre la face. Bah, bien sûr. Tu vois? Et dépendant de ce que tu fais avec les personnes, ça peut être extrêmement grave. Oui, de donner une fausse ou une mauvaise information. Excuse-moi, mais t'as raison, mais là, on est déjà down dans le problème. En fait, c'est comme s'il y avait une échelle de questions à se poser, tu vois. Mais avant d'arriver dans une situation, je pense, où t'es là et où on te pose la question 1 + 1 = 2 et t'es soit en train de te dire je dis la vérité ou je mens, avant ça, faut déjà se dire quels sont les canevas ou les critères de qualité qu'on doit
dont on doit disposer pour pouvoir dispenser une formation. Je suis 100% d'accord. C'est ça au final, tu vois. 100% d'accord. Et celui qui a la leçon 2, alors que et qui enseigne la leçon 1, si on devait faire une analyse qualitative, bah en fait, il est pas au level. Je suis 100% d'accord. C'est juste ça qu'on dit, tu vois. Or le sujet, attends, juste je termine là-dessus. Je t'en prie. C'est-à-dire que le sujet, c'est que dans la formation qui est libre aujourd'hui, mais il y a personne pour te dire t'es pas apte à le faire, tu vois. Ce qui fait que ça laisse la porte ouverte à beaucoup plus de bêtises. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de gens qui font bien, et ceux-là, effectivement, on en a tous bénéficié. Moi, on peut parler d'Oussama Hamar, tu vois, qui est aujourd'hui reconnu comme avoir escroqué, enfin, je sais pas s'il est reconnu, il n'a pas encore été jugé, en tout cas pas en France. Voilà, c'est ça. Mais bon, en tout cas, il y a un débat et ses associés se plaignent qu'il les a escroqués. Moi, ce que je leur dis, je dis toujours aux gens, c'est que toute notre génération, là, de trentenaires qui avons appris au tout début de The Family, là, il nous a fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Et il était compétent, et il a appris, et il a fait. C'est ça qui fait qu'il vit encore aujourd'hui. Et il l'est toujours, hein. Et il est encore, non, sauf quand il lance des formations sur l'IA, alors que l'IA, ça vient juste de naître, il connaît rien. Tu vois? Lui aussi, il fait des coups. Tu l'as vu, la formation? Oh. Moi, est-ce que tu l'as vu? Je sais qu'il y a un de mes gars qui l'a vu, et il m'a dit, mais en fait, c'est exactement ça. Il a la leçon 2, il t'apprend la leçon 1. En fait, il connaît R. Mais le vrai sujet, là-dedans... Ça, c'est important, le vrai retour. Ben oui. Mais le sujet, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, quand on le voit lancer une formation sur l'IA, alors que ça fait 6 mois que l'IA existe, nous-mêmes, on devrait se dire, ça, c'est du bullshit. Tu vois? Il est en train d'essayer de nous la mettre, mais on voit pas. Et donc, il faut qu'on soit suffisamment éduqué. Tu as dit le prisme du client tout à l'heure. Qu'on soit suffisamment éduqué pour pouvoir identifier les bullshit man. Parce que le sujet que je voulais pas évoquer depuis tout à l'heure, mais c'est que dans la communauté, il y a des escrocs. Et des escrocs on les voit tous les jours, ils sont là, tu vois. Et on sait tous que c'est des escrocs. Il est relou. Ouais. On sait tous que c'est des escrocs. On sait tous qu'ils font mal le taf. On sait tous. Comment ça se fait que ces gars-là, ils sont encore là? Moi, je te pose la question. Ouais, je laisse le frère répondre. Je vais vous poser ça là. Je ne sais que vous dire. C'est beaucoup trop neuf. Le temps fera les choses. En fait, est-ce que le temps ne fait pas les choses? Oui, déjà? c'est ça. Ouais, mais en attendant, combien les gens, moi, je sais pas de qui tu parles. Non, mais franchement, parce que je vise pas une personne en particulier. Mais en attendant, ils ont tué des gens, entre guillemets. Écoute, moi, ce que je pense, c'est que il y a une énorme remise en question qu'on doit avoir au sein de notre communauté. T'as vu, nous, avant de lancer la formation, pendant 1 an, on a fait des lives. J'aime avoir à le dire parce que je veux que les gens comprennent que je ne veux pas défendre les formateurs, en fait. Je comprends très bien, en fait, le questionnement, le ras-le-bol peut-être pour certains. J'essaie juste d'expliquer que c'est une opportunité incroyable pour certaines personnes qui veulent bien faire le boulot, tu vois. Comment il a switché de sujet, là, il est en train de... Non, mais j'y viens parce que t'as pas cité de nom. Moi, j'ai 2-3 personnes en tête, mais pour être clair. C'est pas drôle si on cite pas de nom. On dira peut-être en off, mais précisément, moi, en fait, ce qui me gêne, c'est que la masse se fait quelque peu enfumée, en fait. Ouais. Et c'est chaud ce que je vais dire, mais tant pis, hein, comme on dit, tu vois. Tant pis, parce que en fait c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous en fait qui sommes garants de ces personnes-là. Okay. Elles ont leur intelligence, elles ont leur compte bancaire et elles font le choix de mettre leur numéro de carte bleue pour payer cet accompagnement, cette formation. Tu vois ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dénoncer la personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vraiment cette histoire de chapitre 1, tout ça et tout. Moi, je peux dire que c'est pas bon. Parce que je m'y connais, c'est comme ce que tu disais par rapport à l'IA. Peut-être que le frangin qui t'a dit non, mais le truc d'Oussama Hamar, voilà, parce que lui il s'y connaît en IA, mais la personne qui n'y connaît rien, peut-être que ça l'a aidé en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi je peux dire que telle formation n'est pas bonne parce que en fait j'ai une idée en fait de l'écosystème et que du coup je vois bien que c'est bullshit ce que propose la personne. Mais t'en as peut-être d'autres. Et d'ailleurs, en fait, est-ce que tu resterais aussi longtemps si t'étais vraiment naze, en fait, si t'étais vraiment pourri? Oui. À l'heure où il suffit de faire un live et de dire, ah, t'as vu, Tracy, ce qu'il fait, c'est pourri, c'est de la merde. Non, mais parce qu'en fait, je pense que c'est intéressant parce que finalement, j'ai l'impression que on rediscute un peu du même sujet, mais de la même problématique globale, mais sur des sujets thématiques différentes. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'essaie de répondre à la question que tu viens de poser, qu'est-ce qui fait que la personne dure alors que aussi longtemps, alors qu'on sait qu'elle est pas au niveau?
c'est que, pour moi, elle est très forte dans quelque chose de différent, autre que ce qu'elle dit. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Et la question, c'est, est-ce qu'on veut ça pour notre communauté? Par exemple, quelqu'un qui est très fort en marketing, c'est le champion pour parler à ton besoin. Parce que c'est ça, au final, tu vois, le marketing. C'est, on analyse le marché, quels sont les besoins du marché, quels sont les leviers qui le fait bouger et autres. Mais il délivre pas la promesse. En fait, c'est un problème. Il est très fort à quelque chose, certes, mais Raël était très fort à quelque chose. Est-ce que pour autant, on doit laisser les Raël évoluer? Les violeurs qui draguent les meufs après, ils sont très forts pour draguer. Mais est-ce qu'on les laisse? Qu'est-ce que tu proposes derrière, ils vont violer? Ah, c'est vrai que tu souris. Depuis, il y a un sourire en coin, là. Il dit ça. J'attendais que tu finisses. Non, mais là, maintenant, moi, je peux te dire ce que, alors. J'avoue, tu veux mettre des sauces. Ah ouais, faut bien choisir les mots. En fait, c'est très, en fait, je pense, ce que nous, on propose, mais c'est marrant quand on parle tous les temps, parce que je pense qu'on a eu cette discussion plusieurs fois en off. De ouf. Ce qu'il faudrait faire. Et là, je pense, les gens qui regarderont cette vidéo, s'il y en a, si on l'expose, il faudrait qu'ils nous disent ce qu'ils pensent en commentaire. Mais, faut qu'on devienne plus que sélectif, chacun de nous, dans nos alliances. Les gens avec lesquels on va bosser, les gens où on va poser nos logos, on va poser nos têtes, où on va, tu vois, pour ne pas donner l'heure à des gens qui font du tort à la communauté. Peut-être que c'est ça, tu vois, parce que est-ce que certains vont dire on a une responsabilité, peut-être, tu vois. Certains vont dire même on a un pouvoir. Au final, les gens nous donnent un pouvoir, tu vois. Mais après, je dis ça en étant conscient que nous-mêmes on a des défauts, tu vois. Et moi, je donne souvent un exemple. En tout cas, je sais pas, je donne jamais au micro, mais je peux le donner aujourd'hui. Le gros problème dans la communauté, un des gros problèmes dans la communauté, et j'ai eu l'impression que vous souffrez pas de ça, c'est le manque de focus. Vous voyez? C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous avez... Tu trouves? T'as l'impression que vous en souffrez? On est des personnes différentes, hein. Ok. Je vais vous expliquer en tout cas comment moi je vous perçois et comment Tu parles de notre business? Ouais, je parle de Nekao. Ok, d'accord. Pas à titre individuel. Ouais. Okay. T'as peut-être dans ton combat. On a tous nos combats. Mais je parle en tête de Nekao. Nekao, vous avez une offre, un accompagnement. Ça fait le premier podcast, c'était il y a combien de temps? C'était il y a plus d'un an, un an et demi. Peut-être 2 ans même presque. Non, au moins. Le podcast de Kemuto, je pense. C'est il y a 2 ans. Celui qu'on a fait. Oui, c'est ça, il y a 2 ans. C'est le lancement de Nekao. C'est ça, exactement, c'est ça. Il y a 2 ans. C'était en été 2023. C'est ça, ouais. Ok, donc ça va faire 2 ans. Ouais. Donc, depuis 2 ans, vous avez un produit, ou en tout cas quelques offres, vous le rodez, tac, 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 et vous êtes focus dessus, vous l'améliorez. Et c'est ça qui fait qu'on rentre dans l'excellence. D'accord? Le problème que nous, on a dans la communauté, c'est que bien souvent, je dis pas que c'est que la communauté, mais moi, je parle de celle avec qui je parle tous les jours. Bien souvent, on a une vie, mais on veut en avoir 4. Et donc, comme on veut en avoir 4, on a un peu ce syndrome de l'effet brillant. Ah, il y a une opportunité là, je vais tester. Ah, il y a une opportunité là, je vais tester. Mais le problème, c'est que quand tu testes tout le temps des trucs comme ça, mais en réalité, t'es jamais bon nulle part, tu vois. Et donc, comme tu n'es jamais bon nulle part, il y a des gens qui vont être déçus. Nous, tu regardes dans Black Network, on a les clubs, les business clubs qu'on anime. Et là, en général, on est assez bon parce que finalement, les gens, ils payent tellement cher qu'ils sont exigeants avec toi. Donc, t'es obligé d'être au max. C'est les défauts que t'as, c'est les défauts du début que t'améliores. Mais on a une offre à 150 € par an et une offre à 300 € par an. Et finalement, elle est pas suffisamment, et le coût est pas suffisamment élevé pour qu'on y mette toute notre attention. Et comme elle est pas très chère, tout le monde va là-bas. Mais ça fait que forcément, si t'as 200 personnes là-bas, je te jure qu'il y a au moins 60% de déçus. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, normalement, si j'étais un bon entrepreneur, j'aurais cut cette offre depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle est là, elle ramène des sous. Tu vois, tu te dis, tu vois ce que je veux dire? La question se pose, hein. La question se pose parce que t'as aussi sauvé 40% de personnes que t'aurais peut-être pas pu sauver en laissant ton offre chère, tu vois. C'est un peu le même concept que, pour reprendre Nike a, par exemple, qui vend des paires de crampons. Ouais. T'as les crampons haut de gamme à 300-400 balles et les crampons bas de gamme à 60 balles qui, en 2-3 matchs, sont morts, tu vois. Ouais. Il y aura des déçus, mais ça remplit quand même son rôle, tu vois. Ça a quand même son rôle. J'aime bien cet exemple parce que moi, je pense
mais là, c'est avec le recul, que si tu mets une offre sur le marché, tu as l'obligation de faire en sorte qu'elle délivre la promesse. Parce qu'en fait, les crampons, ils vont pas durer longtemps, mais ils délivrent quand même la promesse à la hauteur de ce que les gens payent. Mais c'est quoi, toi, la promesse pour l'offre à... Moi, je veux dire tout simplement, il faut que tu aies accès à une communauté. La communauté la communauté était pas pensée pour faire en sorte que ce soit vraiment effectif, tu vois. Je donne un exemple. Nous, on était sur Slack, il y avait personne sur Slack. On a mis 2 ans à réagir pour se dire mais il y a personne sur Slack, faut qu'on migre sur WhatsApp. C'est que le jour où là, janvier, on s'est dit écoute, on a réussi à bien gérer le groupe high ticket. On a une offre bien pour l'offre middle ticket, mais là on s'est dit là, il faut qu'on s'occupe des autres parce que sinon, ça risque d'être déceptif, tu vois. Mais ça veut dire que tout le temps où c'est arrivé, il y a des déçus. Et ça, c'est notre responsabilité. Et si demain, quelqu'un vient et fait une vidéo sur YouTube en disant, j'ai adhéré à Black Network, c'est une coquille vide, il se passe R. C'est très, très fort. Je peux rien lui dire. Je vais lui dire, c'est ma responsabilité, j'ai fait n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en ça, là, c'est la faute de l'entrepreneur. Mais est-ce que ça veut dire que t'as mal fait d'avoir lancé ton offre? Oui. Non. De la maintenir, en tout cas. Non. Pas de la laisser. T'aurais mal fait de ne pas avoir réagi à la critique. Parce que qu'est-ce que tu décides de faire derrière un bon entrepreneur? C'est d'améliorer ton offre, tu vois. Tu peux pas savoir tout de suite si tu vas avoir le produit parfait. Non, mais c'est gentil. Non, mais t'en avais peut-être conscience. T'as peut-être délaissé, mais là, t'y reviens. Oui, j'y reviens. Tu vois, donc... Mais en attendant, ça veut dire qu'en attendant, j'ai abandonné un certain nombre de gens. T'as pas créé le produit parfait. Et c'est pas forcément parfait. Parfait, c'est beaucoup attendre. Mais au moins qu'il correspond à l'offre. Par exemple, je te donne un truc. Je te dis, voilà, je te garantis que si tu viens sur mon studio de podcast, tu vas avoir accès à un studio qui est bien aménagé. Tu vas avoir accès au rush dans un délai de 72 heures, on va dire, je sais pas, un truc large. Et voilà. Mais quand tu viens, le studio est bien aménagé, mais les rushs, c'est toujours une semaine après, 15 jours après, comme les vidéastes de mariage, là. Ce qui est toujours en retard. Si tu fais ça, et maintenant on va se poser la question de pourquoi tu fais ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'en vérité, mon focus, je l'ai mis sur ceux qui me rapportent de l'argent tout de suite. Donc j'ai délaissé une de mes cibles, alors que je lui ai offert quelque chose, elle a payé pour quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc c'est pour ça que quand je pense que c'est important que je le dise pour dire aux gens que personne n'est parfait. Même nous on fait des erreurs et faut nous tacler. Et qu'est-ce qui fait que on est exigeant? C'est quand les gens aussi te disent, réveillez-vous, c'est quoi le délire, hein? Bien sûr. Et moi là, ce qui fait que je bouge, c'est parce que je commence à avoir peur. Je vois que on commence à tirer. Je dis, si demain ça vient sur moi, c'est ça. Non. Et là je vais dire, ok, tu vois, je m'organise pour répondre. Donc, c'est ça aussi. Tu sais que c'est vraiment très fort ce que tu dis, frérot. Et franchement, presque, j'ai envie de dire que ça me touche parce que, tu sais, on est dans une, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai, qu'on évolue dans une société où les gens ont de plus en plus de mal à se remettre en question. Tu vois. Dans un premier temps de la conversation, on était dans quelque peu, je veux pas dire l'accusation, mais les gens qui font du mal truc. Et là, on est dans l'auto-analyse. Et je trouve ça très fort parce que ça permet aussi de gagner en humilité pour nous tous, en fait, tu vois. On n'est pas des super-héros, on fait aussi des erreurs, on fait des choses parfois qui sont pas très bonnes. Et du coup, ça nous donne quel droit, en gros, pour juger l'autre en disant, lui, c'est nul, tu vois. C'est pour ça que je disais, tu vois, moi, comme ça, je peux dire, comme je connais un peu l'écosystème ou je connais un peu le secteur dans lequel il évolue, vas-y, c'est bullshit. Mais si ça a aidé une personne, tu vois, en fait, voilà. Maintenant, pour revenir sur ce que tu disais, de mon point de vue, hein, t'as la bonne analyse. En fait, pour moi, tout produit, toute solution, tout service que tu souhaites amener à la vente, tu ne dois pas être dans une dynamique dite de dire je vais délivrer. Tu dois surdélivrer. En plus, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois surdélivrer. Et c'est pas simple. Franchement, c'est là maintenant c'est des mots, mais après dans les faits, voilà. Tu vois, nous là par exemple, on est en train de réfléchir à une offre qu'on a déjà. Pour le coup, c'est ça on sait déjà l'offre qu'on veut envoyer. Hein. Mais en fait, on se dit en fait, elle est pas assez parfaite. Et pourtant, en l'état, on pourrait la vendre. Ouais. On pourrait la vendre, vraiment, je te jure. Mais on sait déjà
les axes qu'on veut pouvoir implémenter, ou en tout cas on réfléchit fortement à ceci pour que l'offre devienne vraiment irrésistible et qu'on soit dans cette dynamique dite de surdélivrabilité. C'est ça? Ouais. En tout cas, on a compris. Tu vois ce que je veux dire? Pour nous, c'est indispensable. Et de fait, en vrai, quand tu vends une crêpe, quand tu vends, je sais pas, un accompagnement, bah dans le lot, sur 100% des gens, tu peux avoir des personnes qui seront pas contentes. Ouais. Ça, c'est impossible de satisfaire 100% des gens. En revanche, il faut que toi, quelle que soit la sauce ou la question qui te sera posée derrière que tu disais, cette personne n'a pas kiffé, ok, my bad, y a pas de souci. Par contre, nous, on rigole pas. Voilà nos process, voilà comment est-ce qu'on travaille, voilà comment est-ce qu'on truc. Et elle a pas aimé, mais maintenant 99% des autres personnes sont au top. Tu vois. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut être réaliste. Par exemple, nous, au stade où on en est, que ce soit nous avec la Chaos School, toi avec Black Network, on est à un stade avancé où déjà on a l'expérience sur notre propre aventure, et donc forcément, nous aujourd'hui, on va sortir un produit. On a l'expérience de ce qu'on a fait et on sait très bien que sortir quelque chose de mauvais, ça peut en coûter à notre business qui est déjà en place, etc. Mais pour la personne qui n'a pas l'expérience et qui souhaite se lancer, elle peut à un moment donné, par manque de connaissances et manque d'expérience par rapport à l'industrie, se lancer dans quelque chose qu'elle va pas totalement maîtriser et donc se retrouver débordée parce qu'elle sortira trop d'offres et petit à petit elle va se régler par rapport à cette réalité là. Et ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, cette personne là, on va lui tirer dessus et on va la mettre sous l'eau dès lors qu'elle aura pas réussi forcément à respecter toutes ses promesses tout de suite, tu vois, dans une ère où c'est de plus en plus facile de lancer un business par rapport à avant. Donc, c'est logique qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs qui tentent leur chance et qui, par conséquent, ne sortent pas tout de suite des produits parfaits. Mais là où je comprends ce que tu dis, effectivement, si on l'analyse de manière théorique, c'est pertinent, tu vois. Maintenant, dans la pratique, je serais un peu plus mitigé. Notamment parce que je trouve que dans la communauté, si on parle de la communauté, je trouve qu'on est très patient, en vrai. Tu vois, encore une fois, on va pas citer de nom, mais par rapport à un service qui a été délivré il y a quelques semaines, eh bien, quelqu'un m'a dit, franchement, dans d'autres communautés ou ailleurs, on n'aurait jamais accepté ça. Dans le sens où la personne, on sait qu'elle délivre mal, mais les gens reviennent, reconsomment la prestation. Donc, pourquoi je dis ça, c'est pour dire que on n'est pas tant dans une situation, je trouve, où la personne premier business elle teste et ça se passe mal. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sur beaucoup de business, on est déjà tellement content d'avoir un frère qui fait un truc. J'ai l'impression, hein, tu vois, c'est qu'au final, on est compréhensif. Ouais, on est compréhensif. Pas passif, c'est méchant. Enfin, c'est péjoratif, mais je dirais au moins compréhensif. Tu vois ce que je veux dire? C'est moins connoté, j'ai envie de dire, tu vois. Parce que pour moi, effectivement, ce que tu dis, c'est juste. Mais la question maintenant, c'est la réponse de Jeff Bezos que j'aime. C'est-à-dire que, bien sûr, tu danses et si je devais vous conseiller, si j'étais un de vos conseillers, par exemple, je vous dirais, attendez pas trop non plus, tu vois, pour lancer le truc. Ah, t'inquiète, hein. Tu vois, on est sur les starting blocks. Je comprends, on se comprend. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'au final, si t'attends trop, effectivement, t'attends trop et un produit qui est parfait quand il sort, en fait, c'est qu'il a été lancé trop tard. Vous connaissez tous cette expression-là. Mais la bonne démarche, c'est de lancer. Forcément, il y aura des ratés. Enfin, tu fais du mieux que tu peux. Forcément, il y aura des ratés. Mais t'as un putain de service client. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais les situations dont on parle là, c'est qui posent problème dans la communauté. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai un call avec un gars récemment. Hein. Il me dit, voilà, j'ai eu un business avec X qui devait me faire une prestation Y. Le mec, en attendant que la prestation se fasse, il m'a dragué, marketing, c'était beau, tu vois? Le jour où j'ai versé l'argent, là. Plus aucune nouvelle. Il a disparu. Ah, mais ça, c'est de l'escroquerie pure et dure. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est ça que je te dis. Ouais, oui. Tu vois? Et c'est pas la même attitude que le mec, il lance. Par exemple, il dit, je sais pas, je vais te vendre une voiture. Et t'achètes la voiture et hop, le rétroviseur, enfin, je sais pas, les phares, ils marchent pas. Tu vas le voir, il dit, ah mince, ah bon, attends, vas-y, on va appeler tel, on va. Ça, tu vois ce que je veux dire? Je te rembourse. Et est-ce que, voilà, combien de fois ça nous est arrivé? Je pense qu'à tous qui sont ici, là, on a eu un gars, il était pas content, on l'a remboursé direct. Juste parce qu'on veut pas de soucis. Clairement. Tu payes un gars, même tu vois qu'il a mal fait le taf, tu le payes. Parce que comme ça, parce qu'on sait que la confiance, ça s'achète. Exactement. Tu vois? Exactement. Les gens, donc,
Si t'as eu cette attitude-là, personne va t'en vouloir. Mais celui auquel on va en vouloir, c'est le gars, il y a un problème, il a disparu. Ah, clairement. Tu vois? Clairement. Et c'est deux attitudes qui sont différentes. C'est clair. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, même si tu sais que tu fais face à quelqu'un, un client de mauvaise foi, s'il demande à être remboursé, il faut le rembourser. Bien sûr. Je suis d'accord. En fait, j'aime beaucoup la conversation qu'on a parce que je me souviens avoir participé à différents lives dans lequel j'insistais sur la dynamique allouée à l'excellence qu'on se doit d'avoir dans notre communauté. On vit un shift, notamment au sein de la diaspora, où tu vois énormément de trentenaires, quarantenaires qui se lancent avec pour cible les membres de la communauté, tu vois. Okay. Et quand tu es un entrepreneur et que tu maîtrises un petit peu les leviers marketing, tu es conscient en fait des leviers sur lesquels tu peux être amené à appuyer pour vendre ton service, ton offre, ton produit. OK? Et ce qui fait très mal, c'est les gens justement qui utilisent ça pour ne pas délivrer, voire même escroquer. Ça nous flingue. Ça nous flingue. Parce que derrière, quel que soit le sérieux en fait que tu vas avoir toi, tu vas devoir, si la personne est quand même bien lunée, te battre contre une montagne énorme, tu vois, de protection de la part de la personne parce que moi j'ai déjà eu 1, 2, 3 expériences avec des personnes de la communauté qui me l'ont mise en fait, tu vois. Et ça devient insupportable. Je sais pas s'il nous faut d'ailleurs tu avais fait une vidéo à l'époque sur Afrique Résurrection où tu disais que en gros vilipender les frères et les sœurs de la communauté qui essayent de faire des choses, c'était pas forcément une bonne chose. Je sais pas s'il faut les vilipender en soi. En tout cas, nous on sait que c'est une politique dans laquelle on s'inscrit publiquement. On veut pas dire on veut pas. J'étais surpris, je me suis dit non. Vous avez changé? Non, on veut pas tirer sur les frères et les sœurs, tu vois, qui font les choses. Maintenant, peut-être qu'effectivement, l'idée de ne pas se mettre à côté de certaines personnes ou de pas mélanger notre image, nous on a déjà été sollicités par des personnes à qui on a dit non avec respect, gentiment, mais voilà, tu vois. C'est ça le vrai pouvoir, hein. C'est comme tu l'as dit en fait, c'est de sélectionner les bons alliés. Je pense clairement. Je pense et ce qui est intéressant, j'ai l'impression, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est que il y a tellement de gens qui font mal aujourd'hui que c'est facile d'être bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De malade. C'est que de malade. Ibrahima, il m'a dit ça une fois, et quand j'ai dit sur LinkedIn, les gens étaient pas contents. Il dit 80% des gens sont médiocres. Dans les 80%, donc 80% des gens sont médiocres, ça veut dire il reste 20% de gens qui font bien. Et dans les 20% des gens qui vont bien, il y a que 20% qui sont excellents. Tu vois? Donc, Pareto. Voilà, c'est du Pareto plus. Mais ça veut dire que, en fait, tu peux prendre le game facilement dans la communauté si t'es bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis complètement d'accord. Il y a trop de gens qui sont pas à la hauteur. Clairement. Et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible que tu sois amené à plier le game parce que t'es un petit peu sérieux. Je trouve ça terrible. Parce que les autres, leur combat, c'est pas sur ça, hein. Ouais. Leur combat, frérot, ils sont tout à l'heure tu parlais de R&D concernant Nike, ils sont dans waouh, de quelle façon est-ce que je vais pouvoir mettre en exergue mon savoir-faire plus que l'autre. Ils sont pas dans je vais juste montrer que moi je délivre, que je rembourse, que j'ai un vrai service client, tout ça et tout pour être ça. Je trouve ça terrible parce que c'est même pas une façon pour nous de nous challenger. Là où les autres ils montent des licornes, frérot, tu vois, en pétant tout. Je me dis, il faut respecter les étapes, hein, les gars. Hein. Il y a encore 5 ans, on n'avait même pas de médias sur lesquels on pouvait s'exprimer sur ces choses-là. C'est vrai. Les choses vont bouger vite. Moi, j'en suis sûr. Faut juste respecter les étapes. Dans 5 à 10 ans, il y aura plus ce genre de conversation et on sera déjà sur qui c'est, peut-être une licorne ou deux dans la société. Faut qu'on comprenne que voilà, c'est tellement neuf tout ce qui est en train de se passer que voilà, aujourd'hui, on est face à des choses où on se dit effectivement, c'est ce qui fait mal aujourd'hui, c'est de se rendre compte à quel point nous manquons de compétences à côté de ceux qui ont créé le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est ce qui fait mal. Mais je pense qu'on va les rattraper bien assez tôt. Hein. Ah, mais c'est pour ça même les dépasser. Pardon, oui. C'est pour ça que le sujet pour moi, c'est pourquoi est-ce que on cherche à être les meilleurs de la communauté au lieu de chercher à être les meilleurs tout court?
Moi, je pense que, tu sais, c'est fou parce que, mais j'ai pas trop envie de le dire. Parce que parce que c'est une question que j'ai réservée pour Fabrice, tu vois. Donc, je lui poserai directement. Mais, tout à l'heure, en me préparant, je me disais, en fait, je me refaisais mon parcours dans ma tête. Et je me disais, c'est fou comment l'humain peut évoluer, en fait, tu vois. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade de ma vie où, en fait, pour la première fois, je me sens quelque peu accompli à tous les niveaux, mais notamment sur le plan professionnel parce que j'ai intégré que mon épanouissement à tous les niveaux ne pouvait se faire qu'au travers des personnes de la communauté, dans ce que je propose. Je sais pas si j'ai été clair. Très clair. Et du coup, par rapport à ta question, ben pour moi, c'est super important d'aller faire ce travail, je sais pas, d'analyse ou je sais pas, de l'extérieur pour essayer de voir comment l'implémenter à l'intérieur parce que je vais être le meilleur à l'intérieur. Voilà comment est-ce qu'aujourd'hui je me vois en fait. Tu vois. L'extérieur ne m'intéresse mais alors plus du tout, alors que au début de ma carrière, j'étais mais enfin, c'est normal en même temps, tu vois, tous les rôles modèles, tous les trucs c'était l'extérieur, tu vois. Ouais. Bah aujourd'hui, ça m'intéresse plus du tout. Par contre, j'analyse pour implémenter. Moi, je pense que il faut comprendre comment est-ce qu'on devient le meilleur. Si tout de suite tu dis que tu veux être le meilleur, comment tu fais pour jouer dans le championnat des meilleurs, tu vois? Bah, tu dois d'abord jouer dans ton championnat départemental, ensuite national et ensuite éventuellement mondial. Bah, je trouve que la chose qu'on a mis de côté pendant très longtemps, c'est que on nous a présenté les choses comme s'il n'y avait pas de championnat lié à la communauté en fait. Mais on joue sur un terrain commun puisqu'on est de la même communauté. Et ça, on l'a toujours mis de côté. Pourtant, toutes les autres communautés fonctionnent de cette façon-là. Tant qu'on considère pas cette chose-là, on n'est pas apte à s'enrichir entre nous. Derrière, pour les personnes, regarde une Kelly Massol qui a commencé en vendant des cheveux pour la communauté. Dès qu'elle a décidé d'ouvrir son championnat et d'aller beaucoup plus haut, elle a pu le faire. Mais elle l'a fait en premier par rapport à cet aspect-là. Et je pense que c'est quelque chose qui se fait en vrai tout à fait naturellement. Après, c'est pas parce que t'es noir que ton premier championnat doit être la communauté afro. Ça peut être le championnat du Haïti. Enfin, tu sélectionnes en fonction de ton domaine de compétences. Mais le championnat, pour moi, lié à la communauté afro, existe. Et ça peut être un vecteur qui peut mener les membres de notre communauté à une certaine excellence. Alors, peut-être il faut que je précise ma question. C'est que tout ce que tu dis, je suis tout à fait aligné. Ce que vous avez dit tous les deux, d'ailleurs, je suis totalement aligné. La question, c'est plus de dire, effectivement, il y a un championnat de la communauté. D'accord? Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, la question, c'est, pourquoi est-ce qu'on cherche à être les meilleurs de la communauté? Et est-ce qu'on n'est pas, en faisant ça, dans un nivellement par le bas? Pourquoi? Tu l'as dit tout à l'heure, ça fait pas très longtemps qu'on entreprend en tant que communauté. Et donc forcément, le level de ce qu'on va faire, il va être faible. Je parlais avec Fabrice ce matin, justement, et il m'a envoyé, je sais pas si vous avez vu, il y a un Congolais là en Belgique, il vient de vendre sa boîte à AstraZeneca, il l'a vendu 1 milliard. Ok? C'est rare dans la communauté, c'est exceptionnel. Et si tu le regardes, tout le monde va dire, waouh, c'est une dinguerie, tu vois? Alors que, si ça se trouve chez les rebeux, il y en a 5, 10, 15 qui l'ont fait. C'est ça que je veux dire. Donc, faut pas se comparer à des gens qui sont, entre guillemets, pas au level. Si on veut être fort, et si on veut être dans ce que tu dis, tu te compares aux autres pour dire, je vais être même meilleur que Quick, McDo, nanana, même si mon produit, il est au service de la communauté. Ça veut dire que je vais amener le plus haut niveau de qualité à la communauté. Alors que si tu te compares que aux gens qui sont comme toi, ben, tu vas leur ramener un niveau qui est le niveau qui est le leur. Et c'est pas ouf, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce mec-là qui a vendu à 1 milliard, moi, je vois ça comme une étape. Parce que le fait qu'il ait vendu à 1 milliard, ça prouve aux autres membres de la communauté qu'on est capable d'aller là-haut. Et qui sait, celui qui va s'inspirer de ça va vendre après à 10 milliards et après, on ira de plus en plus haut de cette façon-là. On est d'accord. Donc, ouais, moi, je pense que c'est, je pense que c'est un phénomène naturel et que c'est pas forcément nous tirer vers le bas que de considérer notre championnat. C'est en nous élevant, nous,
entre nous qu'on va à terme pouvoir rivaliser avec les autres et surtout qu'on est sur un terrain bouché. Enfin, on le dit souvent. Accéder à leur monde sous leurs conditions, c'est quelque part ne pas pouvoir avoir accès à ton plein potentiel. Sauf si, tu vois, tu te considères comme celui qui ramène le feu au village. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est tous là, on est dans l'obscurité. On est tous là, on vit, on est dans l'obscurité. Tu vois, dès que le soleil se couche, on est en galère. Et il y en a un, lui, il est pas comme tout le monde. Il est smart. Tu vois ce que je veux dire? Il regarde tout le monde, et il dit, il y a peut-être un truc là-bas, là. Il sort du village, tac, 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 il part. Il va prendre la flamme, il la ramène au village. C'est parce qu'il est pas resté dans le game, tu vois. Il va aller chercher chez les autres, c'est qu'il va illuminer le village. Et c'est ça, je pense qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur. On est dans on est dans la même économie que tout le monde, on se bat tous. Mais on va aller faire une formation à tel endroit. Tout à l'heure, le mec qu'on a reçu, il a beaucoup parlé des voyages. On va aller dans telle communauté, dans tel truc. Aller rencontrer les autres pour aller prendre ce qui est de bon et le ramener chez nous. Mais finalement, tu paraphrases ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire? Moi, j'analyse, je vais regarder ce qui se fait chez les meilleurs dehors et j'implémente. C'est ça. Pour ici. Je te dis la vérité, même si j'entends l'exemple que tu voulais donner. Moi, je te dis la vérité, la vente du frangin m'impressionne pas du tout. Ça veut dire que aujourd'hui, moi, mon rêve, c'est le produit Bootstrap qui arrive à un niveau où tous ces VC-là nous courent après en disant « votre truc là, il nous intéresse » et qu'on dit non, 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 non. Et qu'on crée un truc qui nous appartient pour de vrai. Tu sais, j'arrête pas de le dire, mais en fait, je pense qu'on a besoin de victoire. Ouais. On a besoin de victoire. Et c'est beau ce qu'il a fait le frangin. Ouais, 1 milliard et tout. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas ça que je considère comme étant une victoire. Clairement pas. Après, peut-être qu'avec ce milliard-là, il va faire des choses. Non, il n'y a pas de problème. Mais moi, aujourd'hui, vraiment, je te jure, frérot, on a besoin d'institutions. Quel que soit le secteur dans lequel tu es. Tu vois, par exemple, il y a le frérot Kader, il veut créer, tu vois, le McDo de la gastronomie africaine. Je trouve ça magnifique. Les gens, bref, parce qu'on va le recevoir là, par rapport à Jam, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. Ça, en fait, pour moi, je sais pas, j'ose espérer, je sais pas, peut-être que demain McDo va l'appeler, et ils vont lui dire 3 billions et il va tout oublier. J'en sais rien. Et peut-être que c'est son objectif et je suis personne pour le juger. J'en sais rien, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je rêve de ça, qu'on ait des piliers forts qui nous appartiennent. Le black owned business jusqu'à où? C'est-à-dire qu'arriver à 1 milliard, ça y est, tout, c'est bon, tu peux lâcher. Arriver à 10 milliards. Mais nos enfants, nos futures générations, c'est pas de ça dont elles ont besoin. Elles ont besoin qu'on soit à la tête, vraiment, de marques, de messages forts. Et ça passe par des institutions fortes. Que ce soit au niveau, de la formation, de l'école, que ce soit au niveau de la gastronomie, que ce soit au niveau à tous les niveaux, tu vois. Moi, aujourd'hui, c'est ça qui me fait rêver. C'est pas la vente, c'est pas les milliards. Je m'en fous. Ce qu'on veut, la dernière fois, quand on a fait le podcast, on a dit quoi? On veut vivre convenablement et que notre famille vit convenablement. Une fois que ça a arrivé, tu te rappelles pas qu'on a dit ça? Oui, mais moi, en plus, c'est toi qui l'as dit. Ben oui, en plus, c'est toi qui l'as dit. En tout cas, c'est ce que t'as dit. Okay. Après, peut-être que, tu vois, t'as pas dit tout ce qu'il a été de ton ambition, mais non, en fait, ce qu'on veut, c'est bien vivre. On va pas se raconter de ça. On est des entrepreneurs. On est en capacité, on sait créer de la richesse. Donc, le problème n'est pas là. Le problème est-ce que ça nous appartient? Est-ce qu'à un moment donné, on va vendre ça? Si on arrive à ces niveaux-là, est-ce qu'on veut le vendre? Tu vois? Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus ma vision. Ça l'a été. Ça ne l'est plus. Donc je suis aligné avec c'est pas par principe, hein, mais c'est un peu sur ça qu'on est, en tout cas, avec ce qu'on est en train de développer. Je comprends. Et franchement, je serais plus mitigé. C'est facile, moi qui ferais la Suisse un peu. Dans le sens où, pour moi, y a pas une voie et une autre, tu vois. Regarde. Aujourd'hui, quelque chose qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. Ok? Là-dessus, je pense que on est d'accord. Et que les pays, en tout cas les sociétés, se sont développées souvent grâce à de l'innovation. Internet,
OpenAI aujourd'hui ou autre. Pour pouvoir faire un OpenAI, ou pouvoir avoir pu faire Internet avant ou quoi. Tu vois déjà où je veux y aller. Mais de malade. Et je dis déjà que t'as raison. Bon, j'ai terminé le raisonnement pour les auditeurs. Pour faire ça, il faut énormément de cash. Et il faut du cash sans rentabilité. Et là, on va ramener un sujet hyper intéressant. Et je pense que je vais citer son nom, on va voir. Je pense pas qu'il m'en voudra d'avoir cité ça. On a eu une discussion récemment avec Alexis Onesta là-dessus. Et il me disait, le problème dans la communauté aujourd'hui, c'est qu'on est trop levé de fonds, start-up, nanani, nanana, alors que demain, déjà que l'écosystème aujourd'hui ne veut pas de nous, ça c'est la première chose, ça veut dire que personne va nous financer, et que pour être pertinent, il faut que quand on soit dans 5 ou 7 ans, au moment où les autres vendent leur boîte, il y ait des gens de la communauté pour nous soutenir pour aller jusque là-bas. Mais il y en a pas. Parce que majoritairement, on est dans des business de, pas subsistance, mais en tout cas qui nous permettent de bien vivre, mais pas plus, tu vois. Donc, on a besoin de gars qui soient ultra liquides. Mais vraiment ultra liquides. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être qu'il y a une période où on va vendre nos boîtes. Que notre génération, en tout cas, elle vende ses boîtes. Elle soit dans une stratégie où elle fasse du cash pour pouvoir financer après la génération de nos enfants. Parce que le gars là qui a 1 milliard, il a assez d'argent pour vivre lui et l'autre pendant X générations. Donc, une fois qu'il a sécurisé ça, si demain, toi, tu viens le voir, t'as l'idée du prochain Facebook, ou bien non, du prochain OpenAI, parce que Facebook, c'est pas ça qui a changé positivement le monde. Mais t'as le prochain OpenAI. Mais en fait, le truc aujourd'hui, là, tel qu'il est aujourd'hui, il est mort dans l'œuf. Même si tu vas avoir tous les VC de la Terre, tout le monde va cracher dessus. Clairement. Tu vois, potentiellement. Alors que si t'as un mec comme lui, là, ben, il va lui dire, ah, il te faut combien? Ah, il te faut 1 million par an pendant 10 ans? Ben, moi, ça me fait que 10 millions. Il me reste encore 986 millions. Tu vois ce que je veux dire? Je suis complètement d'accord. Moi, je pense que, tu voulais peut-être répondre. Je suis pas persuadé qu'on ait besoin de tant de milliardaires que ça dans la communauté pour pouvoir booster des business qui vont renverser le game, tu vois. Tu vois, enfin, t'as parlé d'OpenAI, mais derrière DeepSeek, il a fallu seulement 6 millions pour qu'il puisse se hisser assez haut. Et un Mark Zuckerberg, au départ, quand il lance Facebook, il a pas forcément tout de suite eu besoin d'être financé par des VC ou par des levées de fonds, tu vois, pour monter son business tout en haut. Je suis pas sûr que, même si le raisonnement se tient, je suis pas forcément d'accord avec la personne qui a tenu ce raisonnement. Je pense, enfin, mais après, c'est pour revenir sur le discours qu'il disait, tu vois, c'est que, pour moi, le plus gros de nos business doivent se développer en bootstrap, et c'est le fait de détenir nos institutions. On sera apte à pouvoir développer, je pense, nos cash flows. Mais après, il faut que l'on puisse, et au plus il y aura d'entrepreneurs qui développeront du cash flow, au plus je pense qu'on sera apte à financer différents projets et sans passer forcément par la revente de nos boîtes. Mais donc au final, c'était pour conclure, juste pour dire que j'étais pas d'accord, tu vois, mais j'ai pas forcément envie de développer plus. C'est moi qui vais être la Suisse, parce que vous êtes tous les deux la Suisse. De ouf. Là, on a été la Suisse. J'assume, parce que je pense que en fait, tant que le but commun, c'est celui dont on parle là, en fait, on s'en fiche de la manière dont c'est fait en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas le problème. Maintenant, je pense qu'il est important, effectivement, qu'on soit black owned sur certaines choses. C'est superbement important, sans songer à quelque vente que ce soit, tu vois. Je pense que c'est superbement important pour nous et les futures générations. Mais d'ailleurs, juste une parenthèse, on aime souvent dire DeepSeek, mais c'est vrai, mais DeepSeek, c'est basé sur des recherches qui ont nécessité des milliards et des milliards, tu vois. Ça, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, parce que pour le coup, quand on parle de R&D, oui, ça nécessite énormément d'argent. Et pour te répondre, je pense que ça dépend du secteur dans lequel tu veux te lancer. C'est ça que je voulais. En fait, en vrai, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que, tu vois, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait avec la Neko School, on est dans un secteur qui est connu comme étant, voilà, un secteur à cash flow. C'est pas tous les business qui sont des business à cash flow, tu vois, avec des marges très importantes, etc., etc. Donc, si moi, demain, effectivement, je veux créer la première fusée africaine pour aller conquérir l'espace,
Bon, bah, ouais, j'avoue que il va peut-être falloir que je deal, tu vois, et que j'aille chercher de l'argent dehors, et etc., etc. Donc, que j'ai un chemin qui est un peu plus compliqué peut-être que les gars qui ont fait la Nekao School, tu vois. Mais maintenant, là où je suis totalement d'accord avec le frangin, c'est que, frérot, je pense qu'aujourd'hui, au sein de notre communauté, il manque d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et je vais même aller plus loin. Bon, on m'a dit avant qu'il fallait que je dise les termes. Donc voilà, je pense qu'il nous faut de plus en plus d'entrepreneurs et d'entrepreneuses sérieux. Et quand je dis sérieux, j'ai pas de problème avec le fait que le frère ou la sœur vende son jus de bissap. On a besoin de ça aussi. Ne souriez pas. On a aussi. Voilà. Ça, les gens rigolent. Et après, on va me couper ici en petits morceaux de chikwang. Moi, c'est pas ce que je demandais. Tu as abordé les sujets. On me demande. Il a dit les termes. Donc, on a besoin de gens qui, à un moment donné, se disent, ouais, moi, je veux créer une boîte qui, à l'instar, c'est mon gars, je vais reparler de Bezos, mais on peut parler même d'autres, peu importe, tu vois, je veux être périn. Et pour être périn, tu ne peux pas être bancal. Ouais. Il faut que de ta présentation jusqu'à ton delivery, tu sois carré, en fait. Tu sois carré. Et nous, on veut te donner notre argent. C'est ça qui est fou. C'est pour ça que j'ai bien dit, tout à l'heure, je parlais du secteur de la formation. On te parle de quasiment 500 milliards. Et donc, nous, on va pas aller prendre quelques petits pourcents de ce marché-là. Les gens, aujourd'hui, ont compris que l'école n'était plus vecteur de réussite. Et du coup, ils préfèrent aller voir Black Network, ils préfèrent aller voir la Nekao School, ils préfèrent aller voir des gens qui sont en capacité de leur faire gagner et prendre ce shortcut-là dont tu parlais. Et je trouve que tu installes une vraie identité quand tu décides de monter ta boîte tout en haut à ce niveau-là. J'ai pas la sensation que la psychologie soit la même quand ton objectif c'est de faire un exit plutôt que quand ton objectif c'est vraiment de retourner le monde avec ton concept et ta boîte. Complètement d'accord. Tu sais, moi je me dis, imagine aujourd'hui notre message avec la Nekao School qui est de fédérer et qui est de rassembler 1 million d'afro-descendants à avoir une stratégie d'investissement, c'est un jour de faire un exit. Je trouve que ça perd toute sa force, tu vois. T'imagines, mec, si on revend ce truc-là à des fonds d'investissement? Non, mais après, franchement, alors, il y a plusieurs sujets. Et je pense qu'il faut aussi être humble. Ou plutôt, non, pas humble. Aussi se connaître. Voilà. Je pense vous-même, si vous commencez à analyser les gens que vous recevez sur le podcast, vous allez voir qu'il y a des profils qui sont très différents. Et de ceux que j'ai identifiés, t'as des profils qui sont très créatifs, qui ont énormément d'idées à la seconde. Et ça, on va dire, c'est des entrepreneurs qui vont mettre les boîtes de 0 à 1. Tu vois? Donc, ils vont avoir l'idée, ils vont réussir, boum, boum, voilà, la starter et l'amener jusqu'à un certain level. Et puis, t'as les profils, ça, c'est ce que j'appelle les profils visionnaires. Après, t'as les profils gestionnaires. C'est donc eux, ils vont venir après le 0 à 1. Ils vont aller de 1 jusqu'à je sais pas combien. Et potentiellement, pour aller encore plus haut, il y a d'autres profils. Donc, ça veut dire que ce 0 à 1 à 10, c'est des étapes dans la vie d'une boîte, d'un projet. Bah, peut-être que toi, t'es pas le bon pour amener ta boîte jusqu'à la ramener en bourse. Mais quand on regarde les plus grands, mais justement, on va y venir. Quand tu parles avec les gens qui font des exits, justement, ils vendent pas à n'importe qui. Tu viens avec un projet, tu vois, de rachat. Et si ta boîte, elle est vraiment belle, tu l'as bien faite, t'as plein de gens qui vont être intéressés par la reprendre. La question, c'est quel est ton projet à toi? Par exemple, imaginons, tu fais Nekao. Et vous arrivez à un niveau où vous vous rendez compte, il y a deux choses qui arrivent souvent. Vous arrivez à un niveau où vous vous rendez compte que là, vous n'arrivez pas à trouver les idées que pour l'amener plus loin. Vous voyez? Oui, on arrive à bout d'idées. Et autre chose aussi, c'est que, vous voyez ce que nous on fait là aujourd'hui, là. T'as dit, t'as 33 ans. Pose-toi la question dans 15 ans. Tu vois? Si t'es encore à un niveau équivalent à celui que t'es aujourd'hui, est-ce que tu pourras refaire encore tout ça? Mais c'est à ce moment-là, souvent, que les gens, ils vendent. Parce qu'ils sentent que ils peuvent pas amener, ils sont conscients de leurs limites qui les empêchent d'amener le truc à un autre niveau. Mais si t'es conscient de ça, ben là, à ce moment-là, tu vas choisir ton acheteur, tu vois, et dire, est-ce que celui-là est en mesure de porter le projet que je porte? Si tu te rends compte qu'il porte le projet que tu portes, et ça se trouve, ça va être un rebeu, ça se trouve, ça va être un blanc, ça se trouve, ça va être un chinois, mais pour une raison X ou Y, il a compris que il y a un marché pour développer la communauté, et tac. Ouais, dans le sens que t'avais prédit au départ, plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire? Dans une direction. Et peut-être même que ta direction, et ça nous est tous arrivé. On pourrait même parler en couple, mais tu vois, où on pensait que ça allait dans un sens. Et puis à un moment, au bout de 15 ans, tu te dis, ah, mais en fait,
C'est pas ça, hein, tu vois. Et la vie, elle est différente. Et puis moi, j'ai vieilli. Et puis, tu vois, c'est ça la vie entrepreneuriale. Donc moi, je serais moins fermé que ça. Tant que moi, j'ai gardé la conscience que une fois que j'ai reçu l'argent, bah, je vais faire des fonds d'investissement, je vais investir, je vais être conseiller des petits jeunes, je vais conseiller, tu vois. T'as une autre manière de faire ce que tu veux faire. En fait, dans le fond, tu vois, des personnes, enfin, moi, ce qui me dérange, c'est la personne qui, dès le départ, développe sa boîte en ayant pour objectif de faire un exit, tu vois. Parce que pour moi, ça veut dire que vraiment, tout ce que tu vises, c'est de développer un truc pour t'en débarrasser le plus vite possible et prendre le maximum d'argent possible. Après, si c'est ce qui motive la personne, je peux pas la juger. Mais il y a quelque chose qui me dérange, tu vois, dans cette façon de développer les choses. Et pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, Elon Musk, aujourd'hui, il a toujours ses Tesla et ça l'empêche pas de racheter des nouvelles boîtes. Et j'ai même l'association que... C'est pas lui qui a lancé Tesla, tu sais. Oui, je sais que c'est pas lui qui a lancé Tesla. Donc tu vois bien qu'il est arrivé, et même il a aidé au développement de. Oui, mais c'est pas lui qui était à la naissance du truc. Ok, bon, Jeff Bezos, Steve Jobs. Steve Jobs, tu vois, on l'a viré. Après, il est revenu. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait une expérience ailleurs. C'est un visionnaire. Ouais, c'est un visionnaire. Et il est allé au bout de son projet. Ouais. Et c'était qui son second? C'est un projet qu'il a piqué à quelqu'un. Oui, et d'ailleurs, le second, c'est, je sais pas pourquoi on dit pas son nom, il est. Ouais, Steve Wozniak. Tu vois? Donc c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça. C'est ça que je dis. Pour moi, la problématique, elle est, de mon point de vue, elle est pas là. Parce que si demain, et d'ailleurs c'est des choses qu'on a déjà évoquées. Ouais. Loïc, il a des velléités, j'ai les miennes. Peut-être que dans 5 ans, on aura encore d'autres envies, tu vois. Ouais. Et on a déjà évoqué le fait que viendra peut-être le moment où il nous faudra recruter un CEO. Exactement. Ben voilà. Mais recruter un CEO, c'est pas vendre. Recruter et faire un exit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose. Et pour moi, c'est superbement important. Et tu sais quoi? Je vais même reprendre ce que tu as dit tout à l'heure. Faisons preuve d'humilité, tu vois. Peut-être que la vie fera qu'à un moment donné, peut-être, voilà, on veut vendre. Parce que je pense qu'il faut, ouais, je pense que c'est vraiment le bon terme. Faut être humble, tu vois. On sait pas ce qui peut se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Même dans ce process-là, il y a des critères qui seront indispensables, en fait, tu vois. Oui. Il y a des critères qui seront indispensables. Maintenant, je te le dis sincèrement, c'est absolument pas l'idée. Mais genre vraiment pas du tout, tu vois. Vraiment, vraiment pas du tout. En revanche, oui, peut-être qu'à un moment donné, le temps faisant, l'envie, le manque de connaissances aussi, parce que nous, on l'a amené jusqu'à là. Mais comment tu fais pour passer à 500, à 1 milliard, à 10, tu vois, non, t'as des gens, en fait, qui sont câblé pour ça, tu vois. Oui. Dans ce cas-là, à ce moment-là, on ira chercher un CEO qui lui aura les épaules en fait pour mener la boîte à ces niveaux-là, tu vois. Je pense vraiment qu'on doit adopter cet état d'esprit. Ça veut pas dire qu'on doit ne plus faire d'exit ou quoi, mais c'est évident aujourd'hui pour moi, par exemple, que Apple ne sera jamais chinois, tu vois. C'est évident que Samsung ne sera jamais américain. On doit avoir comme ça nos grosses boîtes qui viennent de chez nous et qui seront jamais revendues ailleurs, tu vois. Ailleurs que chez nous. Chez nous, c'est où? Pour l'instant, c'est un peu partout, mais mais nulle part en même temps. Non, parce que chez nous, est-ce que c'est boîte de la diaspora? C'est ça notre identité? Afro? Ouais, en Afrique, afro. Non, en Afrique, c'est autre chose. Non, mais ça peut être en Afrique, ça peut être dans la diaspora, tu vois. À la limite, peu importe, mais il faut que ça reste notre ADN quand même, tu vois. Il faut que ça reste notre ADN. Moi, en fait, de toute façon, en vrai, je suis d'accord avec vous. Je pense pas que, par exemple, un Chinois vient demain et dise Black Network, et je reprends, on va dire, vas-y, tiens. Même s'il a compris tout ton business model et qu'il te le fait passer à 1000. Il te dit 5 milliards, tu vas voir les zéros, tu vas te dire, tiens, mon gars. Quand même. Tiens. Quand même, direct. tu vois. Non, mais parce on a tous un montant. Ouais, mais je te jure, frère, vraiment. Mais t'as aussi une identité, tu vois. Ouais, mais vraiment, tu vois. Grâce à Dieu, aujourd'hui, les choses, elles tournent. On veut aller 1 milliard de fois plus loin que là où on est aujourd'hui. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu as les fondamentaux en matière de marketing, en matière de vente, en matière de création également de services, de produits, l'argent, c'est franchement pas un problème, tu vois. L'argent n'est pas un problème. Et finalement, je te jure, alors que moi, je te dis ça, j'en reviens pas de te dire ça. Moi, quand je suis rentré dans la finance, mon gars, j'avais des trucs. Non, mais laisse tomber les rêves, les objectifs. Mais finalement, Tracy avec 2 milliards, ça sert à quoi?
Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, bien sûr que tu peux réinvestir tout. Mais je pense que Tracy, avec 10 fois, 100 fois moins, peut être plus efficient à la tête de la Nekao School qu'avec des milliards. Et celui qui a les milliards, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de juger, celui qui a les milliards et qui sait qu'il peut avoir un impact, let's go! Tu vois, on a besoin de tout le monde, en vrai, tu vois. On a besoin de tout le monde.